Salut, alors petite visite de chantier là sur Edelcat Mini Pousse. Donc de ce côté là on a le saumon qui a été enlevé donc de la coque et on a quelques soucis, donc l'axe de dérive a été enlevé. Par contre on a des soucis, c'est que la dérive en fait par les précédents ou ceux de, enfin je sais pas quel propriétaire avant, a descendu la dérive en position basse et l'a fixée en position basse avec des vis. On voit les têtes là des vis. Voilà, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui tiennent donc le morceau de dérive en position basse. Donc moi quand j'ai acheté le bateau, comme j'avais pas prévu les chandelles pour une dérive fixée en position basse et qu'on n'a pas réussi à enlever les vis sur le chantier, j'ai coupé à ras la dérive avec une meuleuse. Donc là la dérive est en position basse mais coupée, il faut que j'arrive à enlever ces vis. Donc j'ai essayé déjà d'en enlever plusieurs, ça a cassé les têtes de vis là. Il en reste 4 qui sont pas cassées. Donc je vais essayer avec une clé à choc, sinon sinon je sais pas. Sinon il faudra soit que je perce les vis, soit avec une meuleuse que j'attaque sur la tranche pour bouffer la dérive et du coup couper les vis. Donc les 3 de derrière elles sont pas très profondes, ça devrait être jouable. Par contre les 3 de devant elles sont plus profondes, donc il va falloir que je trouve une meuleuse avec des disques assez gros. Voilà, à suivre. Sinon bon voilà, il y a un peu de rouille superficielle depuis que je l'ai sorti avec l'hiver, mais sinon c'est en état correct, un bon sablage, un nettoyage et puis c'est reparti. Voilà. Le lest, oui, des EDL6 et 4 est en 2 parties en fait. Donc là on voit la jonction. Et là en fait il y a les vis, il y a une vis, là il y a du 6 pans, et derrière il y a 3 vis qui tiennent les 2 morceaux fermés. Donc je sais pas encore si je vais ouvrir pour sabler l'intérieur, je vais voir si j'arrive à avoir les vis, ce qui est pas gagné. Voilà, on va passer au bateau. Du coup sur le bateau j'ai enlevé alors le passe-coque des WC. J'ai pas encore enlevé la prise d'eau parce que de toute façon j'aurais pas de WC, j'aurais un chimique, donc j'aurais pas besoin du WC. Donc je vais les reboucher. Dessous on voit là où il y avait la quille, encore les boulons qui dépassent. Donc en fait c'est parce que les boulons de devant étaient pas étanches, c'est pour ça que j'ai déquillé aussi. Déjà pour pouvoir bosser plus facilement pour enlever la dérive, et aussi parce que de toute façon le joint de quille était mort. L'eau qui était dans le bateau sortait par les boulons, enfin même quand il y avait la dérive ça sortait par le côté. Voilà. Là à côté c'est un peu moche parce qu'en fait c'était straté le saumon et la dérive, donc ici fixé en position basse, et l'ensemble était straté. Donc ça c'est quand j'ai enlevé la strate, mais c'est rien, c'est un coup de meuleuse et il y a encore un peu de strate à enlever là devant. Voilà, sinon on voit le puits de dérive derrière. Donc bon, ça ma foi c'est plutôt en bon état. Voilà, on va aller faire un tour à l'intérieur. Alors l'intérieur pour l'instant c'est tout vide, j'ai un peu de boulot derrière parce que les ferrures de safran d'origine qui étaient là et là ont été remplacées par ça qui est censé être en inox, mais je vois que ça rouille, donc je vais voir, de toute façon je bouche les trous. Voilà, et je refasse une vraie fixation en haut. Alors dans le bateau, hop, donc là on est à l'abri sous la tente, c'est bien pratique. Donc là, là j'ai un trou à boucher, puisqu'en fait comme la dérive était fixée en position basse et que l'ensemble était stratifié bouché, du coup l'eau qui était dans le cockpit ne pouvait plus sortir par là. Ce trou là avait été bouché par les précédents proprios. Du coup ils avaient mis un passe-coque ici avec un tuyau qui partait jusqu'au passe-coque là-bas pour vider le cockpit. Donc ça je vais y virer, reboucher le trou. Voilà, alors à l'intérieur c'est tout vide. Je viens de passer l'aspirateur là. Donc la cuisine était déjà comment dire, la cuisine d'origine était déjà coupée telle qu'elle est ici, et une cuisine avait été refaite avec du bois, c'était pas très beau, donc j'ai tout démonté. Il restait juste l'équipet qui est là le long, mais qui est pas très pratique, donc je l'ai démonté aussi. Donc je vais refaire toute la cuisine, changer le passe-coque d'évacuation. Voilà. De l'autre côté j'ai tout démonté
également. Donc là il y avait la cloison qui ferme le coffre qui est encore là, qui est pas en super état, et en plus il y a une espèce de produit noir, je sais pas ce que c'est, qui sent pas bon et qui colle, donc faut tout que je nettoie. Ça peut être à nettoyer le coffre. Dans le bateau, là il y avait du vaigrage, donc qui a été tout enlevé tout le long. Pareil de l'autre côté devant, et toute la couchette arrière, donc tout le vaigrage a été enlevé, c'était un sale boulot. Il reste d'ailleurs une petite bande là que j'ai oublié. Parce que je sais pas avec quoi ils l'ont collé, mais donc il y a des zones où il n'y avait pas de colle comme là, ça allait très bien. Mais alors là il y avait de la colle, je sais pas ce que c'est, on aurait du mastic ou je sais pas quoi. Ça tenait plutôt pas mal, il fallait bien s'énerver sur le ciseau à bois pour tout enlever. Voilà, sinon, donc là j'ai démonté les arceaux, là c'est les arceaux qui lèvent le capot, que j'ai démonté parce que les vérins sont morts, donc je vais les changer. J'ai trouvé un site qui vend des vérins inox, donc comme ça au moins ce sera parfait. On va virer ça. Là, les hublots vont être changés et la découpe va être agrandie, la découpe des hublots. Ça ira un peu plus loin derrière, ils seront plus en angle droit, plus haut et un peu plus loin devant. Voilà, il y a un autre Edelo Club comme ça et c'est pas mal. Voilà, c'est tous les restes du vaigrage. Après, donc là c'est le fond. Les boulons qui sont encore en place, les trous des boulons de devant. Ça c'est des cloisons qui ont été enlevées. J'ai démonté donc toute la cloison et le renfort du mât. Parce qu'en fait le bois en bas était complètement bouffé avec l'eau qui restait. Donc la cloison principale, celle de ce côté là, elle est en deux, elle est creuse en fait. Donc voilà, tout le pourtour, et il y a un tasseau en fait, et au milieu c'est creux. Voilà, ça c'est la pièce de bois qui est là normalement, comme ça. Et qui reprend un peu plus en bas, voilà, qui reprend donc la compression du mât et qui traîne, donc du coup le bas traîne toujours dans l'eau parce qu'il y a de la flotte tout le temps ici. Du coup on voit que le bois est bien imbibé, bien noirci. Donc du coup tout ça va être changé, en plus c'est lourd. Ça c'est la cale, c'est le barreau qui est sous le mât, qui est là normalement. Voilà, ça c'est le barreau qui est là. Alors il va être changé, alors déjà parce que c'est du bois, j'aime pas le bois. Il est en pas trop mauvais état. Mais déjà c'est lourd et en plus il est très haut. Il est très épais on va dire. Du coup il dépasse quand même pas mal. Moi je suis grand, donc je veux gagner le maximum de place, donc je vais réduire considérablement la hauteur. Et il va être en mousse, en Erex haute densité et en carbone. Comme ça je pourrais réduire la hauteur tout en gardant le même coefficient de sécu. Et du coup je gagnerai un peu de hauteur à cet endroit là pour passer dans la cabine. Et un peu de poids. Voilà. Et ça fera du bois en moins. Pareil pour les deux montants qui reprennent l'effort. Donc déjà on voit que le bas des montants était bien... Pareil, traîné dans l'eau, donc il était bien malade. Donc ça va être remplacé par des tubes carbone, les deux. Là aussi on va gagner du poids. Et puis au moins ce sera un putrescible. L'autre côté était pas mal, c'est le côté cuisine là. Voilà, bon après là c'est le reste des cloisons. Donc il y a l'autre cloison, donc celle de ce côté là elle est en une seule, elle a pas de double pot. C'est un seul contreplaqué de 10, c'est celle-là, voilà. Donc pareil, le bas est bien malade. À l'avant, je sais pas encore quoi faire avec le bois là. Il est en état moyen, bon ça c'est juste le vernis qui se décolle. Je vais voir si je le ponce et que je le repeins en blanc pour rendre la cabine plus lumineuse. Tout à l'avant j'ai enlevé la cloison verticale, on voit le contre-moule du Pitchen qui va être coupé aussi lui complètement. Il va être coupé à ras le pont. Et du coup ça va être juste une cloison en diagonale qui va servir de Pitchen. Donc ça va agrandir un peu la taille du Pitchen. Et surtout en fait c'était Dell qui est le numéro 25. L'été, je sais pas si on voit devant, ouais on voit un peu.
L'étai en fait est fixé sur la pièce où il y a le davier, donc tout à l'avant du bateau, et alors que sur les édelles après, l'étai est fixé sur une pièce qui traverse la baille à mouillage, qui est reprise sur l'angle de l'étrave. Et du coup ça fait que l'étai est légèrement reculé par rapport à l'avant du bateau, ce qui laisse de la place quand on navigue pour se mettre à l'avant, c'est super agréable, c'est un bon endroit. Pour descendre du bateau, on peut aussi mettre le pied devant, il n'y a pas l'étai qui gêne, c'est plus facile. On peut mettre le sac à spi également, donc comme tous les édelles après, à partir de je sais pas quel numéro était fait comme ça, je vais faire pareil. Donc je vais couper à ras le contre-moule, du coup je pourrais fixer mon étai à travers et augmenter un peu la taille de ma baille à mouillage. Voilà. Après je vais voir si j'en profite pour agrandir un peu la couchette du coup jusqu'au bout, parce que je fais 1m85, du coup pour pouvoir dormir tranquille, peut-être enlever le petit rebord qui est au bout et pousser la couchette jusqu'au bout, jusqu'à la jonction avec l'angle que je vais faire pour la baille à mouillage, et puis faire un rangement en hauteur parce que cet endroit là on n'y va jamais, donc faire un petit rangement qui traverse en hauteur pour mettre des fringues ou du bazar. Voilà. Là du coup ce contre-moule ne sert plus puisqu'il n'y aura pas de WC, enfin il y aura un WC chimique mais pas de bon WC, donc on va enlever cette partie contre-moulée, mettre une cloison verticale, ça fera un rangement en plus ici, et puis on mettra un WC chimique ici. Voilà, là du coup on voit que sous le plancher il y a de la mousse, là il y a toujours de l'humidité qui reste, donc voilà, en plus le bateau est fixé et incliné donc ça part un peu vers l'avant, donc on va aussi faire en sorte qu'il n'y ait plus d'humidité, voire soit faire une trappe, soit carrément enlever cette partie et mettre un plancher posé dessus, comme ça on pourra enlever le plancher, enlever l'eau qui est en dessous, remettre le plancher. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Je vais couper ça et mettre un plancher bois, enfin pas bois, plancher composite à la place. Voilà, bon voilà, le passe-coque va être bouché, celui-là faut que j'enlève, il va être bouché. Là on va remettre une cloison, refaire le barreau de mât. Derrière, là pareil, pour pouvoir dormir ici, parce que je pense que c'est les enfants qui dormiront devant, on dormira ici. Là je vais pas remettre la cloison verticale qui est ici normalement, comme ça me fait gagner de la place en longueur dans le lit pour mettre la tête un petit peu dans le renfort là, dans le trou. Et du coup couper à ras la petite marche là, mettre une plaque en dessous et restrater pour la jonction. Voilà, refaire une cuisine intégralement. J'ai de l'Erex tout près là, déjà stratifié. Faut que je regarde l'état du bois parce que je vois qu'il est bien noirci, et comme c'est là qu'il y a les fixations des cadènes des haubans, voir si au moins sur la zone où il y a les cadènes, est-ce que je fais pas sauter le bois pour être sûr de mettre autre chose imputrescible et qui craindra pas du coup les éventuelles entrées d'eau. Voilà, le capot avant a été changé, bon là il y a le joint qui est en train de partir, on va le refixer. Puis c'est tout, hein. J'ai les planchers à refaire puisque le plancher d'origine était mort. Ça va être coupé également, de toute façon la cuisine je vais tout couper pour la refaire. Et puis là un bon coup de ponçage de partout et un coup de peinture pour refaire propre sur le contre-moulage. Déjà ça sera plus joli. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette... Voilà, là on voit aussi toute la mousse, tous ces volumes là sont intégralement moussés pour assurer une... Alors il n'est pas noté insubmersible, mais pour assurer une certaine flottabilité on va dire au bateau. Voilà, et c'est tout pour cette fois.